Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la révélation de cette fameuse surprise dont je vous parle dans les réseaux sociaux depuis un moment et dans les précédentes vidéos. Donc, c'est le jour où je vais tout vous révéler. Pour faire histoire courte, j'ai été contactée tout récemment par Sophie Litt qui a eu la brillante idée de créer une activité pour les ados à l'occasion du Salon du livre de Montréal. Elle m'a donc demandé si je vais participer à cette activité-là en produisant une vidéo où je vous parle du SLM ado aujourd'hui et une autre vidéo de mon choix au Salon du livre lui-même, laquelle je vous garderai en surprise jusqu'à son dévoilement. J'ai bien évidemment accepté avec grande joie. En plus, c'est une activité pour les ados et ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant au Salon du livre. Donc, de contacter ce public-là sur lequel on a tellement de préjugés. On dit tout le temps que les ados ça lit pas puis que c'est juste sur leur gadget alors que c'est faux. Oui, ils sont beaucoup sur leur gadget comme tout le monde, comme les adultes aussi, mais ça lit des ados. D'avoir la chance de participer à cette activité où on va les stimuler, leur proposer des activités peut-être un peu plus intéressantes et prouver à tous les visiteurs du salon que les ados, ça aime lire. C'est génial. Alors, je vous livre donc la vidéo aujourd'hui où je vais vous préciser c'est quoi l'activité SLM Ado, SLM pour Salon du livre Montréal Ado. Petite notice, il n'y a pas juste moi qui a été contactée pour participer à cette activité-là. Il va y avoir plein d'autres booktubers et blogueurs québécois qui vont être présents et c'est vraiment chouette parce que ça va être vraiment la première fois où on va tous se réunir dans un lieu public de manière assez officielle devant tout le Québec qui va être au Salon du livre, donc c'est vraiment chouette. Il va y avoir Tania de Read, Listen, Feel, il va y avoir Sandrine d'Ophel des mots, Kate de Folie Livresse et plein d'autres blogueurs que je ne connaissais pas, donc ça va vraiment être une belle occasion pour apprendre à se connaître. Donc j'ai mes petites feuilles d'informations avec moi. Ce document-là, je l'ai reçu par internet, donc je vous mettrai bien évidemment le lien de ce document-là en bande de formation. Alors SLM Ado se divise en 5 points d'intérêt différents, en 5 genres d'activités. La première activité. Vous aurez l'opportunité de prendre un selfie littéraire dans la zone ado que vous pourrez ensuite publier sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag SLM ado tout en majuscule. Et la partie vraiment chouette, c'est que si vous vous promenez comme ça tout bonnement dans le salon et que vous rencontrez votre auteur préféré, après lui avoir demandé bien sûr la permission de prendre une photo et de la publier par la suite, vous pourrez prendre un selfie avec votre auteur qui va ensuite être affiché sur le grand écran. Comment immortaliser un moment. Parle-moi de ça. Deuxième activité, toujours dans la zone pour ados, il va y avoir un grand mur vide qui va, je l'espère, se remplir assez vite. Vous pourrez donc y inscrire sur ce mur une citation, une phrase de votre auteur préféré, une phrase que vous adorez et la mettre sous forme artistique du genre graffiti ou quoi avec des belles lettrines. Laissez aller votre créativité. Il va y avoir 2 endroits finalement pour produire ces graffitis, un dans l'espace numérique ou un sur le stand de communication jeunesse. Troisième activité. Pour ceux qui entreraient dans la catégorie des grands lecteurs, soit ceux qui, selon moi, entreraient dans l'adolescence, vous pouvez venir afficher votre plaisir de la lecture en prenant un livre ou en empruntant un que SLM Ado va vous passer, en venant sur le stand et en lisant un de vos passages préférés ou un passage au hasard d'un livre que vous aimez. Rassurez-vous, vous ne serez pas seul sur le stage à lire un passage que vous aimez avec le gros stress d'être, regardé. Il va y avoir un auteur avec vous, un auteur différent en fait à chaque sit-in littéraire comme on va les nommer. Donc j'ai la liste pour chaque jour de chaque auteur qui va être présent. Je vous la lirai pas dans cette vidéo-ci, mais je vous les mettrai en barre d'informations évidemment. Tout pour prouver le contraire à ces méchants qui pensent que les ados ça lit pas. Quatrième activité. Vous pourrez vous rendre à la maison des libraires où des auteurs et des personnalités connues vont être présents pour vous conseiller des livres. Donc vous arrivez tout bonnement comme ça et vous dites j'aimerais ça lire un livre. Vous allez avoir le conseil d'un auteur ou d'une star que vous aimez quoi. Petite notice pour ceux que ça intéresse, les finalistes au prix des libraires jeunesse seront annoncés le mercredi 18 novembre à 13h. La 5e activité, de retour à la maison. Après l'effervescence du salon littéraire qui aura fait briller vos yeux, vous pourrez écouter des extraits des nouvelles publications de vos auteurs préférés.
vous avez simplement qu'à vous rendre sur le site de sophie.lit que je vous mets encore une fois en barre de vidéo ici pour savoir comment l'écrire. Alors voilà, c'était tout pour les 5 activités du SLM Ado. Bien évidemment, ils vont être présents sur tous les réseaux sociaux et en live, comme vous l'aurez bien remarqué, au moment, dans le fond, dans la semaine du Salon du Livre qui va se dérouler du 18 au 23 novembre 2015. Donc, ils vont être présents sur Facebook, Twitter, Instagram et par courriel. Donc, je vous mets tout ça. Plus besoin de le dire, hein? Je ne compléterai pas ma phrase, sinon je vais vous taper sur les nerfs. Donc voilà, la dernière chose que je vais vous montrer, qui va bien évidemment être présente virtuellement, c'est une carte de où vont se situer les différents stands ados. Je vais vous la montrer parce que si la caméra le capte et floue pas la carte, ben tant mieux pour vous, puis sinon ben j'aurais essayé. Et puis, inquiétez-vous pas, toutes les informations sont présentes déjà. Donc, voici la carte. Le stand de communication jeunesse est au centre de la salle, de la très très grosse salle. Et puis ensuite il va y avoir la zone SLM Ado dans le fond au calme, chouette. Et finalement la maison des libraires, 3e étage, voilà, au 3e étage. Alors voici la fameuse carte. Alors voilà, je vous répéterai pas que toutes les informations sont en barre d'informations. J'espère que vous avez tout bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. Quant à moi, j'ai vraiment hâte d'être présent à ce salon-là. Je suis vraiment excitée de voir des auteurs que j'aime, de voir ce monde de livres ouvert devant moi, de rencontrer les booktubers et les blogueurs qui vont être là et que j'ai jamais vus pour la plupart. Donc pour tous ceux qui habitent au Québec ou à Montréal, n'hésitez pas à venir faire un tour au Salon du Livre ou au moins juste pour voir c'est quoi le SLM Ado. S'il y en a parmi vous qui vont aller au salon et qui s'y trouvent en même temps que moi et qui en plus me reconnaissent s'ils me croisent, ben là, n'hésitez pas à venir me parler, hein, me dire allô, on va discuter. Ça m'étonnerait qu'on se reconnaisse, mais bref, si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me dire allô. Justement, je devrais être présente très fort probablement le samedi, une bonne partie de la journée parce qu'en fait, tous les autres vont être présents samedi, donc je vais m'arranger pour être là. Et je vais essayer aussi de venir une soirée dans la semaine. J'hésite entre jeudi et vendredi. Et puis, je vais essayer d'être présente aussi dimanche, dans le fond, tout le temps. Aussi dimanche, mais ça dépend de mon travail, donc on verra. Je vous préciserai mes jours de venue, mes heures de présence au salon, plus on y approche ou même durant ma semaine au salon. Finalement, je tiens à remercier énormément Sophie qui m'a invitée à participer à cette activité-là du salon. C'est vraiment une tellement belle opportunité. L'activité est belle en soi. C'est juste génial. Je la remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pensé à tous ces booktubers qui vont être là, à tous les blogueurs, à nous tous. Encore là, merci beaucoup Sophie. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que maintenant j'ai assouvi votre désir de connaître la surprise. C'est vraiment une belle surprise, je trouve. Et puis, je vais arrêter là. Voilà. Passez une belle journée. Je vous souhaite de très belles lectures et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!